Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous montrer le montage des mailles à la turque. C'est ce qui permet de monter les mailles sur une chaussette en commençant par le bout du pied. Donc en fait c'est un montage fermé, ce montage à la turque. Le montage moi que je fais habituellement il s'appelle montage en 8, mais ça donne exactement le même rendu, sauf que on fait pas pareil, hein, puisqu'ils ont des noms différents. Alors, je vais vous montrer comment le réaliser. Moi, je tricote sur des aiguilles circulaires. Pour le faire, même si vous allez tricoter après sur des aiguilles double pointe, vous avez besoin d'aiguilles circulaires pour au moins ce montage. Pour après, vous pouvez repasser sur les aiguilles double pointe, mais pour le montage, vous êtes obligé d'utiliser des circulaires et des circulaires avec un grand câble, pas les toutes petites, puisque sinon vous allez vite voir hein, pourquoi ça ne marche pas. Donc la première étape, c'est de faire un nœud coulant qui ne sera pas la première maille et qui sera retiré par la suite. Donc le serrez pas comme une brute, ça sert à rien. Pour faire un nœud coulant, comment on fait? Je prends le fil ici dans ma main, je tourne autour de mon index, je croise, la boucle je la retire de mon index et je vais aller attraper le fil qui est lié à la pelote qui est ici entre les deux et je tire. J'ai mon nœud coulant. Première étape. Ensuite, j'introduis une de mes deux pointes dans la boucle, je serre. Et ici, je vais venir placer l'autre pointe de mon aiguille circulaire au-dessus. Donc j'ai mes aiguilles qui sont positionnées comme ceci. Mon nœud coulant qui est là. Pour pas qu'il m'ennuie pendant l'étape suivante, je vais en fait mettre mon pouce dessus, mon index en dessous. Hop, comme ça, je suis tranquille. Le principe, ici, on va dire que je veux monter 12 mailles au total, donc c'est-à-dire 6 de chaque côté. Donc, avec le fil qui est lié à la pelote, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois le tour de mes deux aiguilles qui sont ensemble. Donc, vous avez bien vu, je passe par derrière et je remonte. Donc là, j'ai fait 6 fois le tour. Donc, s'il vous faut monter plus ou moins de mailles, naturellement, vous faites ce qu'il faut. Et ici, le fil, je vais venir le passer entre mes deux aiguilles et le coincer là. Donc là, je suis dans cette posture-là, j'ai mon nœud coulant qui est ici, mon fil qui est coincé là. Et en fait, l'aiguille qui est en dessous, enfin la pointe pardon, qui est en dessous, je vais la tirer pour venir passer tout ce que j'avais sur le câble. Et je vais commencer à tricoter les aiguilles qui sont sur la pointe. Donc j'avance un tout petit peu, je vais venir piquer comme ceci. Et avec mon fil à l'endroit, je tricote là ma première maille. Je répète la même chose pour avoir mes 6 mailles. Donc il faut quand même serrer un peu quand vous faites les tours, parce que sinon vous allez voir que vous avez vite quelque chose de très lâche, et plus on fait de tours, plus c'est lâche. Donc c'est un montage personnellement que j'apprécie pas trop, mais que je vous montre parce que peut-être que ce sera votre montage favori. Je ne sais pas, moi je préfère le montage en 8. Donc je répète, j'en ai 3, 4, 5. Vous voyez, ça a tendance à se sauver un peu hein, le fil. Et le dernier, 6, ici. Donc là, j'ai tricoté toutes les mailles de la première moitié de l'aiguille. Je vais changer de côté. Comme je vous l'avais dit, mon nœud coulant, c'est pas une maille. Donc je vais vouloir m'en séparer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mon câble ici pour venir passer les mailles que je dois tricoter sur la pointe. J'avance un peu. Ici, celles que j'ai déjà tricotées, je tire la pointe pour les passer sur le câble. Je continue à renfoncer toutes les mailles. Pardon. Il va falloir que j'arrête de confondre maille et aiguille, ça n'a rien à voir. Toutes les mailles sur la pointe de l'aiguille ici. Et là, mon nœud coulant, je m'en sépare, je le laisse tomber. Tac. Et ici, je vais donc continuer à tricoter toutes mes mailles, donc mes 6 autres mailles pour finir mon rang en fait. Donc je fais attention. Oups. Tac. Et j'ai 1, 2, hop là, 2, 3, 4, 5 et la dernière 6 mailles. Vous voyez. Donc là, j'ai toutes mes mailles qui sont tricotées.
Hop. Et je vais pouvoir ou les passer sur des doubles pointes si vous voulez tricoter avec des doubles pointes, ou continuer mon magic loop en changeant de côté. Je vais repasser donc les mailles qui sont à tricoter sur la pointe, celles que j'ai déjà tricotées sur le câble, et continuer en fonction du modèle de chaussettes. Donc en général, il va y avoir des augmentations, choses comme ça. Donc ça vous fait un montage qui est fermé directement pour la pointe du pied. Il n'est pas hyper compliqué, il faut juste se souvenir dans quel sens on tourne son fil lié à la pelote autour des aiguilles. Faire attention de serrer suffisamment parce que quand on va tricoter après les mailles, vu qu'elles ne sont pas vraiment retenues par un nœud, ça a tendance à se sauver. Mais voilà, c'est un montage qui est très propre. Si je vous remontre le bout de mes chaussettes que je vous avais présentées au début. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très propre. On ne voit vraiment pas de différence avec le jersey qui suit après pour la pointe du pied. C'est un résultat très joli. Moi, c'est juste que je le trouve moins pratique que le montage en 8. Je vous remettrai d'ailleurs le lien sous sous cette vidéo pour le montage en 8 si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas. Après, chacun ses goûts. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez un montage préféré dans les montages fermés pour tricoter des chaussettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.